Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous cette semaine. Pour développer le thème de la semaine intitulé « La femme est un maillon essentiel pour le développement d'une nation ». La femme est un maillon essentiel pour le développement d'une nation. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, descends en ce moment, dispose les cœurs à pouvoir écouter ta parole au nom puissant de Christ. Alléluia. Bien-aimés en Christ, nous sommes actuellement sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé « La femme est un maillon essentiel pour le développement d'une nation ». Qui nous souviennent que nous sommes dans la semaine de la femme. Oui, la journée internationale de la femme sera célébrée bientôt. Alors, c'est pour cela d'ailleurs que on nous a proposé ce thème, d'accord, qui parle de la femme. Alors, en parlant de la femme, nous devons aller en arrière et pour savoir comment Dieu a créé la femme. C'est très important, la création, l'origine de la femme. D'où vient la femme dans la Bible? Puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26, nous n'allons pas lire. Dieu créa l'homme à son image. D'accord? Dieu créa l'homme et la femme à son image. Mais on nous a déclaré, on nous a fait découvrir que la femme a été tirée, voilà, de la côte de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 18. Éternel Dieu dit. Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit Il seul. n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, donc, l'intention de Dieu est que l'homme ne doit pas être seul. Donc, il doit trouver quoi? Je lui ferai une aide semblable à lui. Cela veut dire que la femme n'est juste une aide pour l'homme. Verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena maintenant vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Merci. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La femme a été tirée de l'homme. Donc, c'est pourquoi nous appelons communément la femme est un sexe faible, tiré de l'homme. Donc, aujourd'hui, la femme constitue plus de la moitié de la population mondiale et plus de 60% de la population active, puisqu'elle participe au développement de la population, elle participe à l'économie du pays, d'accord, par ses activités, elle participe à beaucoup de choses. Donc, en parlant de la communauté, elle fait partie de la communauté religieuse, elle fait partie de la communauté politique, elle fait partie de bon nombre de choses. Donc, la femme, réellement, a une importance capitale. Alors, parlant de la Bible, parlant des femmes de la Bible, et parlant du développement, nous devons comprendre que Dieu, comme Dieu a dit, Dieu créa l'homme à son image, Dieu a créé Adam et Ève. Après Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Jérémie, chapitre 29, verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Cela veut dire que Dieu ne crée plus l'homme. Dieu ne crée plus l'homme. Il dit maintenant prenez des femmes et engendrez. Ça veut dire que la femme maintenant constitue l'usine qui produit l'homme. Vous voyez, prenez des femmes, oui. Prenez des femmes, oui, pour vos fils, et donnez des maris, à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Alléluia. Donc, pour le développement, donc la femme est effectivement un maillon très essentiel dans le développement de la nation. Sur le plan démographique, la femme participe, d'accord, à la multiplication des hommes sur la terre. Puisqu'en parlant de nation, c'est l'ensemble des habitants qui vivent sur un territoire donné. Donc, pour qu'il y ait multiplication des humains, il faut que la femme engendre. D'accord. Quand nous rentrons dans la Bible
Et nous allons explorer, nous allons déceler certaines femmes de la Bible. Nous prenons par exemple Déborah sur le plan d'une nation. Déborah est la seule et unique femme juge en Israël. Et elle fait partie des plus rares prophétesses en Israël. Elle a joué un grand rôle. Lorsque le peuple d'Israël avait péché contre l'Éternel, l'Éternel les a abandonnés. C'était sous la domination de certains rois. Mais Dieu a suscité Déborah, une femme brave, une femme courageuse. Aujourd'hui, nous parlons des Amazones. Une femme courageuse que Dieu a suscité. Juge, chapitre 4, verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit en les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Rastor. Oui. Le chef de son armée était Sisera. Et habitait à Arosh-Goïm. Voilà, allez-y. Les enfants d'Israël criaient ont crié à l'Éternel, comme les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel lorsqu'ils étaient en Égypte. Et Dieu leur a suscité Moïse. En ce moment, Dieu a suscité aux enfants d'Israël Déborah. Allez-y. Oui. Car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 8 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidos, était juge en Israël. Voyez? Donc Dieu a suscité Déborah pour combattre Sisera. Alléluia. Oui. Verset 6. Elle a envoyé appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédes, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, parce que Dieu avait donné cet ordre. Et mais ces ordres ont été bafoués par les enfants d'Israël. Mais lorsque Déborah, la brave femme, est venue, elle a dit quoi? Elle a dit aux enfants d'Israël, n'est-ce pas ce que Dieu avait dit? Elle a appelé Barak, oui. Le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de pour combattre Sisera. Verset 8, s'il vous plaît, verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Et si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, vous voyez, Barak, un homme si puissant qu'il soit, mais avait besoin de l'aide de quoi? De Déborah, parce qu'elle était la prophétesse. Elle demandait à Dieu ce qui devait passer, et Dieu lui montrait, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ça. Donc Barak avait le besoin de cette femme juive en Israël. Alléluia. Et cette femme lui disait, verset 9. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre la main d'une femme. Et ça a été ainsi. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous prenons l'exemple d'Esther, lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité, mais Esther, bien qu'elle soit orpheline de père et de mère, avait la crainte de Dieu. Elle se donnait à prier des jeûnes intenses. Elle était avec son oncle Mardochée. Mais quand Dieu lui a fait grâce de cette reine, elle est devenue la reine d'Assyrus. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Lorsqu'il y avait des complots contre le gouvernement d'Arus, lorsqu'il y avait des complots contre le roi, Mardochée, son oncle, venait lui expliquer, venait lui rendre compte, venait lui chuchoter dans les oreilles, il y a des choses. Mais Esther était quoi? Esther était une femme qui est en éveil. La femme doit être en éveil. La femme, quand elle occupe un poste, soit dans la société, soit dans la religion, en tout cas, lorsqu'elle occupe un poste à un niveau donné, doit être éveillée, comme Esther. Esther 2, verset 21-22. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, oui, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédaient à un mouvement d'irritation. Oui, je cédais à un mouvement d'irritation. Et voulu porter la main sur le roi Assyrus. Mardochée, oui, Mardochée, prit connaissance de la chose, et en informant immédiatement la reine Esther, qui la redit, mais à son tour la redit au roi de la part de Mardochée. Oui. Le fait
le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux uniques furent pendus au bois. Et cela fut décrit. Donc cela fut décrit dans le livre des Chroniques jusqu'à ce jour. On a dit voilà que c'est par Esther que le roi a été sauvé. Alléluia. C'est par Esther que le roi a été sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons parler, par exemple, de la prostituée Rahab qui a joué un rôle très important pour sauver les espions envoyés par Josué. Lorsque Josué voulait prendre Jéricho d'assaut, il a envoyé deux espions pour explorer le pays, pour voir comment ils vont prendre Jéricho. Josué 2, verset 6. Qu'est-ce que Rahab, la prostituée, a fait? Elle les avait fait monter sur le toit. Elle les avait fait monter sur le toit. Elle les avait cachés sous des tiges de lin. Vous voyez cette bonne œuvre? Les avait fait cacher sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivis. Par le chemin. Parce qu'ils ont compris que les espions sont arrivés. Ils ont poursuivi par le chemin qui mène au guet du chemin, oui. Ils l'ont fermé la porte. Après qu'il fût sorti. Avant que les espions se couchassent, oui. Rahab monta vers eux sur le toit. Et leur dit l'Éternel. Vous voyez, cette femme, elle dit oui. L'Éternel. Je le sais. Vous a donné ce pays. La terreur qui vous inspire montre que vous allez gagner. Oui, allez-y. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Alléluia. Cette femme, elle est prostitueuse, oui, mais elle avait la crainte de Dieu. Elle avait l'Esprit de Dieu. Par là, si l'Esprit de Dieu est sur elle, elle va abandonner cette prostitution. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre qu'au fil du temps, les espions ont été sauvés. Et finalement, Josué est venu prendre Jéricho. Le roi même, avant que Josué ne vienne, était venu demander à Rahab de lui livrer ces deux espions. Mais Rahab a menti pour dire non, que les espions ne sont plus avec elle. Alléluia. Rahab a demandé quelque chose. Il dit, si vous venez prendre le pays, ne m'oubliez pas. Ne me laissez pas. Ne me laissez pas périr avec les gens de Jéricho. Et quand ils sont venus, on a pris Rahab. Cette Rahab est devenue la femme de Josué. Rahab est devenue la femme de Josué. Et qui a enfanté Boz. Boz qui finalement va prendre Ruth. Ruth, la femme persévérante, fidèle, patiente, quelle que soit la situation. Qu'il vous souvienne. Ruth, chapitre 1, verset 16. Lorsque le mari de Ruth était mort, il y avait Orpa et Ruth. Orpa et Ruth ont pris les enfants de Naomi chacune. Mais lorsque, au moment donné, les deux ont perdu leur mari, Orpa s'est retournée. Mais Ruth a gardé sa fidélité. Elle a dit qu'elle va rester auprès de sa belle-mère, quelle que soit la situation. Oui. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser. De détourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré là où tu sera enterré. Alléluia. Mais plus tard, qu'il nous souvienne que Boz a pris Ruth comme femme. Boz était quoi? Était le grand frère de Naomi. Et l'ensemble, le couple Ruth-Boz va engendrer quoi? Va engendrer Obed, qui va engendrer Jessé, qui va engendrer David, qui va engendrer Salomon, etc. D'où la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est insondable. Et sans la femme, aucun de ses prodiges ne se réalisera. Sans la femme, il n'y aura pas l'arrivée de Jésus-Christ. Regardez lorsque Jésus-Christ est venu. Si Marie ne s'est pas laissée à la disposition de l'ange, dit que la volonté de Dieu soit faite. Luc 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait. Selon ta parole. Alléluia. Selon ta parole. Marie a accepté le message divin. Marie a accepté la volonté du Seigneur. Car, disait-il, rien n'est impossible à Dieu.
Donc, lorsque le Christ a commencé à travailler, nous avons constaté que beaucoup de femmes ont suivi l'exemple de cette femme. Matthieu chapitre 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie. Comme Jésus était à Béthanie. Dans la maison de Simon. Dans la maison de Simon, oui. Une femme s'approcha tenant un vase d'abatte. De lui, tenant un vase d'abatte. Qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela, s'indignaient, dire, à quoi bon cette perte? On aurait dû vendre et donner ça aux pauvres. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus s'en est aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action. Voilà, nous voulons des femmes de bonnes actions, de bonnes habitudes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Elle a fait une bonne action. Oui, elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas tout. Vous voyez? Les femmes étaient prédisposées à servir le Christ. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bien aimé, une femme éduquée fait une nation éduquée, dit-on. Nous voudrions que nous soyons à l'exemple de cette femme que nous avons citée. Pour nous citer celle-là, je nous exhorte, puisqu'il s'agit de la fête ou de la journée internationale de la femme ou de la semaine de la femme, où nous célébrons la femme, que nous imitions, puisqu'il s'agit de la femme, la journée ou la semaine même de la femme, mais que nous imitions ces femmes, que nous soyons à l'exemple de ces femmes dans la Bible, que l'Éternel nous aide. Amen. Oui, une femme, la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé de la bénédiction. Ah oui, Proverbe 18, verset 22. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. La femme, c'est le côté féminin de Dieu. Ah oui, la femme, c'est le côté féminin de Dieu. L'homme, c'est le côté masculin de Dieu. Donc, on ne peut rien faire sans la femme. La femme est l'aide de l'homme. Donc, la femme contribue au développement de la nation sur le plan spirituel, politique, économique. Que sais-je encore? Donc, nous exhortons nos femmes qui sont à l'église de participer à l'évolution de la paroisse, à l'évolution de l'œuvre de Dieu, comme ce fut ces femmes-là. De les imiter à travers leur caractère. Et pour finir, nous exhortons aussi tous les hommes à prendre bien soin de la femme. Bonne fête à vous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils, Saint-Esprit, descend parmi nous. Purifie-nous, Seigneur. Apprends-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom de Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.